Bonjour Mike. Bonjour Fabienne. Alors, je vous remercie d'avoir accepté mon interview au pied levé comme d'habitude. J'ai vu passer votre post, je crois que c'était hier ou avant-hier sur Facebook. Oui, hier, Vous oui. faisiez hier, voilà. Vous faisiez un appel, aux dons pour votre projet de plantes, médicinales ayurvédiques. On va y revenir plus en détail, mais moi, j'ai tout de suite été, ça a résonné en moi parce que je suis justement en train de lire un ouvrage sur l'Ayurveda et Mmh. je suis persuadée qu'il faut tendre, vers, ça, comme vous le disiez pour, voilà, soigner les humains par les plantes, par la nature. Il y a un retour à la nature là qui va se faire. Je ne sais pas dans combien d'années, mais c'est évident. Du coup, je vous ai contacté, je suis allée découvrir, la micro-ferme des Lilas dans lequel vous êtes paysan Oui, c'est ça. et là, vous venez de m'expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, vous êtes, 3 personnes sur le site. Oui, 3 Heu, personnes, il y a Cécilia, Norbert et puis moi. d'accord. Mmh. Donc vous avez rejoint ce projet, récemment? Je vous ai pas demandé quand. Oui, bah, le projet en fait, lui, l'activité en tant que telle, elle a démarré il y a, plus de 5 ans, de mémoire. Historiquement, on s'était rencontrés avec Cécilia en formation agricole, et on s'était dit qu'on ferait collectif un jour et puis ça s'est pas fait. Hem, Cécilia, de son côté, s'est installée tout doucement sur la micro-ferme des Lilas à Longvilliers, donc c'est, au sud des Yvelines, sur le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse. Hem Et donc elle a démarré tout doucement son activité de production de plantes tinctoriales, donc de plantes pour les fabriquer des pigments naturels et en parallèle, elle a mis aussi en production une partie des 3 hectares qui sont arborés ici en plantes aromatiques et médicinales et donc avec Norbert, on l'a rejoint sur la micro-ferme, moi depuis cet automne tout doucement et puis à temps plein là, pour aménager et pour mettre en production, là, c'est sur l'hiver et sur le début du printemps. Et Norbert, lui, de son côté, termine sa formation agricole. Lui, il est docteur en agronomie et il, suit une formation, une sorte de spécialisation en maraîchage biologique, avec objectif de démarrer une production maraîchère expérimentale à partir du mois d'avril-mai, ici, sur la micro-ferme, pour faire en sorte de modéliser une autre sorte d'agriculture, plus manuelle, plus régénérative, des sols et des écosystèmes. Donc on est assez complémentaires tous les 3 Mmh. et on a à la fois une approche de production, de plantes à vocation alimentaire et en même temps d'accueil, de sensibilisation et de formation sur la ferme. Vous m'avez également parlé de jardin-forêt. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà des productions, de plantes aromatiques et médicinales, de plantes tinctoriales et puis de légumes, l'objectif ici, c'est de planter donc sur les 3 hectares, un grand jardin forêt sur plusieurs années. Donc ça va s'étaler, se faire progressivement, pour faire en sorte de fabriquer, enfin d'étendre au maximum les bois et les forêts qui sont à proximité. Nous ici, on est, sur le bord de la forêt de Rambouillet, Mmh. à Longvilliers, donc c'est très arboré. Il y a à peu près un tiers du terrain ici qui est arboré. L'objectif, c'est d'ajouter sur cette production arborée existante depuis, des dizaines d'années, des productions d'arbres, d'arbustes, fruitiers et de créer comme ça des forêts qu'on appelle des forêts comestibles ou des jardins-forêts. On appelle ça aussi forêts nourricières, c'est-à-dire des forêts qui vont produire de la nourriture pour l'humain et pour les animaux environnants, mais d'abord pour l'humain et faire en sorte que cet écosystème, qui est encore une prairie un peu nue en partie, devienne résilient. Très bien. Donc je vous disais en aparté que j'avais été interpellée par le côté, art du projet et vous m'avez Oui. expliqué que c'est Cécilia, Oui, Cécilia, oui. fait de la restauration d'œuvres d'art anciennes et Oui. du coup qu'elle s'occuperait, disons, de la partie art-thérapie à partir des couleurs, issues de la production de plantes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de
proposer d'autres types d'activités, sur la microferme puisque il y a un accueil qui a lieu, régulièrement ici sur la microferme autour d'activités à caractère pédagogique. C'est-à-dire se baser sur la production agricole ici ou sur les productions agricoles et puis voir ce qui peut en être fait concrètement pour la vie de tous les jours. De proche en proche, Cécilia comme moi, on s'est posé très vite une question assez simple, c'est quel est notre chemin de vie idéal? De mon côté, moi l'idée c'est de soigner les humains et la nature par les plantes. Cécilia a aussi cette approche-là du soin et en plus, elle développe une forme d'art-thérapie progressivement et de sylvothérapie, c'est-à-dire au contact des arbres et de la forêt. Et sur la partie art-thérapie, l'objectif, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui ont une certaine sensibilité pour expérimenter par l'art et par la production de couleurs, hem, de pouvoir expérimenter et pouvoir sortir de ces situations de difficulté de la vie. D'autres, des collègues, eux, travaillent sur des formes de musicothérapie, par exemple. Donc, je parlais tout à l'heure de sylvothérapie. Donc voilà, on est dans cette approche-là du soin, à la personne en utilisant le support agricole comme un support essentiel. Vous me parliez, également que vous accueilliez des personnes en formation, en stage, Oui. donc de façon régulière, toute l'année, je veux dire? Oui, toute l'année, moi, j'accueille depuis plusieurs années des personnes à leur demande pour des stages, pour de la formation, pour des formes d'écotourisme avec des familles, avec des Mmh. scolaires, donc des enfants et des adultes, qui souhaitent découvrir d'autres formes d'agriculture. Mmh Nous, mh. on travaille essentiellement en manuel, c'est-à-dire sans outils motorisés, mis à part pour la préparation de sol initiale. Le reste, tout se fait à la main, donc on travaille sur petite surface. L'idée, c'est de pouvoir montrer qu'on peut régénérer les sols, les écosystèmes et mettre en culture autrement. Ça nécessite évidemment beaucoup d'efforts et néanmoins, parmi les personnes qui ont été accueillies l'année dernière, il y a 2 couples, qui aujourd'hui se sont installés en microagriculture. Un couple, en Bretagne, un autre, dans le sud de la France. Et voilà, ça fait donc plusieurs années que moi, de mon côté, je fais ça. Cécilia aussi fait cette forme d'accueil-là pour sensibiliser autour du monde des plantes. Hem et on trouve que ça fait partie des missions qui sont pour nous nécessaires et quasi obligatoires au-delà de la production. Hem, alors vous m'expliquiez, hein, quelque chose d'important, c'est que vous êtes en autonomie, alors pas en autarcie, mais en autonomie, c'est-à-dire, vous n'avez pas de réseau d'électricité et d'eau, que Oui. vous produisez tout ça, vous-même, donc avec un système de puits et de panneaux solaires. Et la micro-ferme est installée sur un espace naturel, comme je le disais tout à l'heure, en lisière de forêt de Rambouillet et donc il y a pas de on est, relativement isolé par rapport aux villages et aux hameaux environnants. Ce qui implique pour nous, comme Cécilia l'a mis en place depuis quelques années déjà, ça implique pour nous de réfléchir de manière autonome Mmh mh. et sur la gradation des sols, c'est-à-dire sur l'amélioration des sols. Comment faire avec les ressources existantes, les ressources forestières ou les ressources à proximité qui peuvent exister. Bien souvent, on va récupérer ce qu'on appelle des sous-produits ou des déchets, issus du monde humain. Donc, pour nous, c'est essentiellement du fumier qui vient des centres équestres environnants et puis, des déchets de chantier, d'élagage ou de paysagisme avec des copeaux de bois, des feuilles, des branches, broyées et cetera. Et donc ces supports-là, donc, un mélange de bois, de feuilles, de paille, nous servent pour couvrir les sols et les enrichir progressivement. D'accord. On travaille avec cette approche-là, donc et puis effectivement le puits qui a été, creusé par le grand-père de Cécilia, sert de support lui aussi pour, avoir de l'eau sur place et faire en sorte qu'on puisse, irriguer suffisamment, notamment pendant les périodes d'été, caniculaires où le changement climatique montre bien que, sans eau, on n'est pas grand-chose. Donc ça, c'est un point qui est critique et heureusement qu'il y a cette eau à disponibilité à proximité. Le La zone où on cultive ici est, quasiment accolée à une rivière, donc ça facilite aussi les choses en termes d'humidité dans le sol, sur la partie basse des cultures. Au niveau de l'alimentation, je vous ai pas demandé tout à l'heure, vous arrivez à vous nourrir, essentiellement de la production?
La production qui est mise en place ici participe, au fait de se nourrir. Pour autant, on n'a pas mis en place une production, autonomiste, c'est pas la volonté ici. D'accord. Hem, Si on voulait mettre en place une production autonomiste, ça nécessiterait d'avoir des céréales, des légumineuses, des légumes, des plantes aromatiques Mmh. et des fruits. Ici, avec les jardins forêts qui vont être plantés, on va avoir, d'ici quelques années, des fruits. Des plantes aromatiques, il en existe déjà ici. Il y a quelques légumes et si on voulait, réellement produire les céréales et les légumineuses pour être dans un régime, alimentaire complet, ça nécessiterait d'être, bien plus nombreux et d'occuper toute la surface, cultivable ici, ce qui est pas encore le cas. On garde une grande partie de la surface libre en prairie, notamment, pour les brebis qui sont présentes ici, et aussi pour faire en sorte qu'on puisse effectuer des rotations dans les cultures sans user les sols, prématurément. Très bien. Est-ce que vous pouvez, nous dire comment est-ce qu'on fait pour vous aider là dans votre projet de production de plantes médicinales et ayurvédiques? Alors moi je sais, vous avez mis en place une plateforme de dons. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement le fonctionnement? Oui, bien sûr. Donc pour la production de plantes aromatiques et médicinales ici sur la partie que je vais mettre en culture à partir du printemps, et également pour les plantes ayurvédiques, sur 2021 et 2022, je lance un financement participatif, un appel à financement participatif, sur internet. Dans un premier temps avec une interface PayPal et puis dans un second temps certainement avec, une plateforme spécialisée en agroécologie qui s'appelle Bluebees. En tout cas, dans un tout premier temps, cet appel à financement participatif, je le fais sur, 6 phases de financement qui vont s'étaler donc entre, là, aujourd'hui, début mars et puis le mois de juin, de manière à ce que l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en production puissent être, cofinancés et en face de cet appel à dons et à financement participatif, il y aura des contreparties, sous forme de tisane, sous forme ah, on a un hélicoptère militaire qui passe à Oui, proximité. j'allais dire un avion. Euh, Non? Pardon? Non, je m'étonnais, je me suis dit: «Tiens, il y a un avion qui passe». Oui, c'est un hélicoptère militaire qui passe à basse altitude. Donc en face de ces dons et de ce financement participatif, il y a des contreparties, notamment des tisanes, des sachets de graines, puisqu'on est producteur de graines sur des variétés anciennes ici, que ce soit sur les plantes aromatiques et médicinales et également sur les légumes. La ferme, des Lilas est labellisée bio depuis plusieurs années, également donc pour la production de graines. Donc on remettra à l'ensemble des donateurs des sachets de graines, des tisanes issues des productions, de l'année et puis, également d'autres possibilités. Par exemple, le fait de pouvoir venir sur la ferme sur une demi-journée ou sur une journée, hem, sur des journées pédagogiques pour apprendre, pour découvrir, pour faire en sorte de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place un autre type d'agriculture, de manière à ce qu'on puisse aussi, renforcer le lien avec les donateurs et que ça soit qu'on soit sur du concret et pas simplement que sur de la relation à distance comme ça peut se faire parfois sur internet. Parce Mmh. que c'est bien pratique, mais nous ici, on a la possibilité de pouvoir accueillir. On peut largement respecter les distances, de sécurité sanitaire et toutes ces choses-là, donc on n'a pas de problème particulier, à la différence de beaucoup d'autres, collègues qui sont installés parfois en ville sur d'autres types d'activités et qui peuvent pas aujourd'hui accueillir de public. Nous, on a cette chance-là de pouvoir être en pleine nature, comme on peut le voir ici, Mmh. hem et donc de pouvoir accueillir du public toute l'année. Donc on accueillera les donateurs de cette campagne, d'appel à financement participatif, certainement à partir de la fin de l'été, fin Mmh. août et courant septembre pour ces journées découvertes. Donc je remettrai le lien de la plateforme, sur la en bas de l'interview. D'accord. Est-ce que vous pourrez, pour terminer, nous faire un petit tour du propriétaire? Enfin, juste nous tourner le téléphone comme vous l'avez fait tout à l'heure pour qu'on ait une, Oui, je vais vous montrer ça. Je bascule ça tout de suite. Donc, là ici, ce qu'on voit à l'image, c'est, concrètement une partie des parcelles qui ont commencé à être mises en préparation de sol, la semaine dernière. Ici, on va planter une partie du jardin forêt
il était prévu initialement que ça soit planté avec, des classes, d'écoles un peu plus au nord dans le département et ces classes ne peuvent pas venir du fait qu'il y a Vigipirate et la situation sanitaire actuelle. Donc la venue des scolaires est pas possible ici alors qu'on est en espace naturel. Mmh. Il y a pas de danger particulier, mais on nous a on nous a précisé, que c'était pas possible. Donc on pourra pas accueillir de scolaires pour l'instant. En tout cas pas les classes qui étaient prévues. Donc très concrètement ici, il y a déjà des arbres qui sont implantés sur la parcelle comme on peut le voir. Hem, donc il y a eu tout un travail de préparation de sol initial. Là, cette semaine, on va couvrir les sols. Ici, on a des billons, donc des grosses bûches de bois pour délimiter une partie de l'espace. Un peu plus loin, on devine, les brebis qui dorment au soleil là, donc les filles, elles sont bien là. Et puis si on fait le tour encore du propriétaire, comme vous disiez, au loin, on distingue, la partie séchoir, donc qui sert pour les plantes aromatiques et Mmh. médicinales, le puits avec les panneaux solaires et puis si on remonte encore un peu plus loin, là, j'ai mon camion avec le matériel que je vais décharger tout à l'heure et puis il y a on distingue au loin une petite serre de pré-production et la zone de production et juste, en face de moi, la suite des jardins qui vont être aménagés et mis en culture, progressivement. Hem, voilà. Pour les plantes médicinales, ça se passe où? Pour la production des plantes médicinales, bah, ça va se Oui, passer, bah, là où je viens de vous montrer à d'accord, l'instant, donc tout autour de moi et sur la partie jardin-forêt, d'accord. qui est en fait un verger maraîcher pédagogique, puisqu'on Mmh. est sur, 2 fois 600 m² de zone de, production expérimentale. Donc on aura une partie des plantes aromatiques et médicinales ici et puis l'autre partie sur les sur on a actuellement 5 jardins circulaires. Je vais vous remontrer à l'image. Hop, tout de suite. Voilà, ici, en fait, on a 5 jardins circulaires qui sont en cours d'aménagement, Mmh. ce qu'on appelle des mandalas. Donc les D'accord. jardins circulaires de manière à ce que ça puisse être, aménagé avec, des planches et des lignes de culture, variées. Ce qui, vu du ciel, ça constitue des très jolis dessins et dans le paysage, ça permet de participer à l'intégration paysagère, de manière relativement harmonieuse. En tout cas, nous, ça nous correspond beaucoup. Cécilia, comme Norbert, comme moi. Voilà, donc ces 5 jardins mandala, heu, là, ont commencé à être préparés la semaine dernière et puis là, on va poursuivre la préparation et les plantations dès que la première phase de financement participatif, sera bouclée d'ici, quelques jours ou quelques semaines. Parfait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, merci pour, ce temps d'interview. Profitez bien, vous, de votre, temps. Je sais que le printemps arrive bien plus tôt que prévu, comme l'année dernière, donc c'est chouette pour les humains, c'est plus difficile pour la nature. Mmh. Hem, En tout cas, merci pour cette interview en vidéo. Ça va bien aider, je pense, à sensibiliser, à soutenir les questions agricoles alternatives. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous d'avoir pris ce temps et j'espère que cette interview va le faire le tour au moins de la France, si ce n'est du monde entier. Il faut viser haut. Bien sûr, J'espère oui, que vous arriverez à aller au bout de votre projet, que tout mmh, ira bien. Voilà. Un gros j'espère soutien aussi. et je remettrai donc le lien pour vous aider, en bas de l'interview. Merci Très à bien, ça vous, marche. Merci, bon courage et bonne merci bien. continuation. Au revoir. Au revoir.